Donc, avant d'aller voir la fonction logarithmique, on va aller faire un rappel sur la fonction exponentielle et sur un graphique. Donc, une fonction exponentielle, celle de base, c'est une fonction qu'on appelle aussi une fonction puissante, c'est-à-dire qu'on a une certaine base avec une puissance x qui est une variable. Et lorsque la base est plus grande que 1, on a une fonction qui est croissante. Donc, elle va toujours augmenter vers la droite. Tandis que si on a un nombre entre 0 et 1, par exemple 1,5 ou 0,7, on va avoir une fonction qui va être décroissante, donc qui va descendre vers la droite. Dans les deux cas, que ce soit b plus grand 1 ou plus petit 1, on s'approche d'une certaine valeur limite, donc il faut toujours aller se coller vers cette droite-là, qui est l'axe des x, ou la droite y égale à 0. C'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Et on va la toucher vers la droite si notre base est plus petite que 1, et on va la toucher vers la gauche si notre base est plus grande que 1. Fonction de la forme b à la x passe toujours par le point 0,1 parce que n'importe quelle base exposant 0 nous descend. Donc on va toujours passer par le point ici. Ça va fonctionner que la base soit plus grand 1 ou plus petit que 1. Maintenant, lorsque la valeur de b augmente, lorsque b est plus grand 1, plus la fonction va être croissante rapidement. Donc vous voyez ici sur la courbe qu'on a là, on a la courbe de 2 à la x qui croît à un certain rythme. Et la courbe de 3 à la x à la droite va croître plus rapidement parce que 3 à la 2, par exemple, c'est beaucoup plus grand que 2 à la 2. Puis, la différence entre 2 à la 2 et 2 à la 3 est plus petite que 3 à la 2 et 3 à la 3. Donc, on va toujours augmenter plus rapidement sur la courbe de 3 à la x. Puis, lorsqu'on arrive dans les valeurs négatives, vous voyez que la courbe de 3 à la x se situe sous la courbe de 2 à la x, parce que là, on se trouve à avoir des fractions, donc 3 à la moins 1, c'est 1 tiers, qui est plus petit que 2 à la moins 1, qui est égal à 1 2. Ça, c'est pour la base de la fonction, donc on le dénote par un P majuscule. On a aussi les paramètres standards, donc dans la fonction exponentielle, on travaille principalement avec A, H et K. Donc le paramètre A, lui, ce qu'il fait, il y a un effet sur ce qui se produit selon l'axe des Y. Donc A, B à la X passe toujours par le point 0A. Donc initialement, on avait 0,1, mais là, on a le point 0A, puisqu'il multiplie les Y par A. Donc, lorsque le A est négatif, dans le fond, ce qui va se produire, au lieu d'avoir une fonction qui est croissante, qui s'en va vers plus l'infini, on va avoir une fonction qui va décroissante, qui va s'en aller vers moins l'infini, parce que mon paramètre A va être négatif, puis chaque valeur d'Y va être multipliée par une quantité négative. Le paramètre K, lui, ce qu'il fait, il est associé à l'asymptote horizontale. Donc, initialement, lorsqu'il est 0, ça va le 0. Puis là, si on fait toutes les valeurs d'Y plus 1, ben dans le fond, ce qui va arriver, notre Y égale à 0 va devenir Y égale à 1. Puis, on va avoir le même comportement de courbe, sauf que on va s'approcher d'une asymptote différente. Puis, le paramètre H, lui, ce qu'il va faire, il va tasser notre graphique de gauche à droite. Donc, on va subir une translation de gauche à droite. Donc, on a ici H égale à 1, puis H égale à 0, puis H égale à 2. Donc, vous voyez que tout est déplacé. Soit vers la droite si H est positif, ici on a H est égal à moins 1, donc on l'a déplacé vers la courbe. Et la courbe maintenant, le point 0,1 devient H, virgule, A plus K.